Alors, vraiment, je bénis le Seigneur pour la lumière du jour que Dieu nous a donnée. Ce matin, si vous partez dans le hospital, vous allez voir, il y a beaucoup de morts. Chaque jour, il y a des morts. Mais nous, Dieu nous a fait grâce, nous sommes vivants. Ça a été écrit dans le livre des Romains, que nul de nous ne vit pour lui-même et ni ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alors, je vais lire dans Psaume 100. Psaume 100, dans Psaume de David. Psaume 100, je vais lire au nom de Jésus. David dit dans Psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Verset 2, servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son Saint-Nom. Amen. Amen. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité en génération en génération. Père éternel, au nom de Jésus, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta présence dans nos vies. Seigneur, nous recommandons cette qui de louange et l'adoration en cette main. C'est l'Esprit qui conduit nous dans l'adoration, la louange, dans la prière, dans la prédication, dans le communiqué, que tout se passe pour ta gloire. Seigneur, nous chassons l'esprit de lourdeur, l'envoûtement, l'esprit de manipulation, l'esprit de sommeil spirituel. Nous chassons à ce lieu au nom de Jésus. Seigneur, laisse que ton amour et ta bonté soient notre partage. Au nom de Jésus, je suis prié. Amen. Amen. Béni soit les noms, béni soit les noms, béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit les noms du Seigneur, béni soit les noms. Béni soit les noms, béni soit les noms, béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, et toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom, adorons le nom. Adorons les noms, adorons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, et toujours le même. Adorons les noms du Seigneur, acclamons les noms, acclamons les noms, acclamons les noms. Acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, et toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même.
Lève ta voix, dis Jésus, tu es vivant dans ma vie, tu es vivant dans ma famille, tu es vivant dans l'église Alliance, tu es vivant pour toujours et pour l'éternité. Oui, lève ta voix, dis à Jésus, tu es vivant dans ma vie, tu es vivant dans ma famille, tu es vivant dans ma maison, tu es vivant en Afrique, tu es vivant en Europe, tu es vivant en Asie, tu es vivant en France, tu es vivant en Chine, tu es vivant en Amérique, tu es vivant pour toujours et pour l'éternité. Bien-aimé, adore le Seigneur, adore ton Dieu par des paroles d'adoration. Dis Jésus, tu es vivant, tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux pour ma vie, tu es glorieux dans ma famille, tu es glorieux et de voir dans la maison, tu es glorieux pour toujours et pour l'éternité. Seigneur, nous sommes réunis dans ce lieu pour t'adorer, pour te louer, pour te contempler, pour te remercier, car tu es vivant. Jésus, tu es vivant dans ma vie, tu es vivant dans ma famille, tu es vivant dans l'église Alliance, tu es vivant en France, tu es vivant en Asie, tu es vivant en Amérique, tu es vivant en Chine, tu es vivant en Israël. Jésus, tu es vivant en Afrique, tu es vivant au Congo. Oh Jésus, tu es vivant pour toujours et pour l'éternité. C'est pour cela que nous sommes réunis dans ce lieu pour t'adorer, pour te louer, pour glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, tu mérites notre louange, tu mérites notre adoration, notre reconnaissance avec toi. Oh Seigneur Jésus, merci de moi pour ta bonté de ma vie. Merci pour ton amour de la vie de ma soeur. Merci pour ton amour de la vie de mon frère. Merci pour ton amour de voir dans ma famille. Jésus, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci Père de voir pour tes bienfaits dans ma vie. Merci pour tes bienfaits de la vie de ma soeur. Merci pour tes bienfaits de la vie de mon frère. Merci pour tes bienfaits de la vie des enfants. Merci pour tes bienfaits, Père de voir aux membres de l'église Alliance. Merci pour tes bienfaits de ma famille. Merci pour tes bienfaits et de voir qui tu fais chaque jour dans ma vie. C'est pour cela je viens pour t'adorer, pour te louer, pour te contempler, pour te magnifier, pour t'élever. Car tu es bon, papa, tu es vivant. Tu es vivant dans ma vie, tu es vivant dans ma famille, tu es vivant dans ma maison, tu es vivant pour toujours et pour l'éternité. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu es vivant dans ma vie, tu es vivant dans ma famille, tu es vivant pour toujours et pour l'éternité. Seigneur, merci pour la Seigneur, merci pour le souffle de vie qui est arrivé dans nos vies. Seigneur, merci, nombreux sont morts, mais nous sommes vivants. Et si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Que nous voit ce matin, sois glorifié, sois élevé, sois magnifique, Père éternel. Seigneur, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut dans les cieux, nous t'élevons plus haut dans les cieux. Oh Jésus, nous t'élevons plus haut dans les cieux. Tu es Dieu incomparable, tu es incomparable Dieu, tu es Alpha l'Oméga, tu es le lion de la tribu de Juda, tu es le fait dévorant, tu es la manne cachée, tu es la pierre en l'heure, tu es le fait dévorant, tu es le toit bien du matin, tu es celui qui était, qui est, qui vient. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Seigneur, nous t'élevons plus haut, nous
t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut dans les cieux. Nous t'élèvons plus haut dans les cieux. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à la nuit immolée. Gloire à la nuit immolée. Gloire au premier des nacréments. Gloire à la lumière du monde. Gloire au fait des Torah. Gloire à mon avocat. Gloire à mon bouclier. Gloire à mon refuge. Gloire à mon rédempteur. Gloire à mon Seigneur. Gloire à mon sauveur. Gloire à mon guide. Gloire à mon consolateur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous t'élèvons plus haut dans les cieux. Nous t'élèvons plus haut dans les cieux. Nous t'élèvons plus haut dans les cieux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous t'élèvons plus haut dans les cieux. Nous élevons Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Nous élevons Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Nous élevons Papa. Nous élevons ton nom plus Oh, haut. nous élevons Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons Papa. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Comme élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Nous élevons ton nom plus haut. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Ah ouais, nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans le ciel. Toto mori como nayo. Jésus. Toto mori como nayo. Toto mori como nayo. Kone mabendele na likolo. Toto mori como nayo. Jésus. Toto mori como nayo. Toto mori como nayo. Kone mabendele na likolo. Kone mabendele na likolo. Kone mabendele na likolo. Kone mabendele na likolo. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Dis à Jésus, Jésus, je t'élève dans ma vie, je t'élève dans ma famille, je t'élève dans ma nation, je t'élève plus haut dans les cieux, car tu es mon Dieu,
car tu es mon roi, car tu es mon bouclier, tu es mon refuge, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur, nous t'élèvons plus haut dans les cieux, car tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre rédempteur, tu es notre délivrance, tu es notre libérateur, tu es notre consolateur. Seigneur, nous t'élèvons plus haut dans les cieux. Seigneur, sois élevé dans ma vie, Seigneur, sois élevé dans ma famille, sois élevé, Père de roi, au-dessus de toutes choses. Seigneur, sois élevé dans ma vie, sois élevé dans ma famille, sois élevé en France, Jésus, sois élevé en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Jésus, sois élevé, Père de roi, au sein de l'Église d'Alliance. Seigneur, nous t'élèvons plus haut dans les cieux, nous t'élèvons plus haut dans les cieux, car tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre bouclier, tu es notre refuge, tu es notre rédempteur, tu es notre sauveur, Seigneur. Oh Jésus, Jésus-Christ, tu es notre Dieu. Nous t'élèvons plus haut dans les cieux. Nous t'adorons, nous t'élèvons, nous te magnifions, nous te contemplons pour toujours et pour l'éternité. C'est mon âme t'adore, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie pour toujours et pour l'éternité. Car tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, tu es mon bouclier, tu es mon refuge, tu es mon rédempteur, tu es mon chemin, tu es la vérité et la vie. Oh, tu es mon Dieu, tu es mon consolateur, tu es mon avocat, tu es mon rédempteur, tu es mon puissant sauveur. Que tu sois glorifié, que tu sois élevé, que tu sois glorifié pour toujours et pour l'éternité. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Sois glorifié ma fille, sois glorifié ma famille, sois glorifié pour toujours et pour l'éternité. Seigneur, Seigneur, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut dans les cieux. Oh Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois béni, sois béni. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé de toi, sois glorifié, sois magnifié, sois élevé pour toujours et pour l'éternité, pour toujours et pour l'éternité. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mawana yo Yesu kolo mawana yo Yesu mawana yo Yesu mawana yo limbisanga Yesu limbisanga Yesu kolo limbisanga Yesu limbisanga Yesu limbisanga oh mawana yo Yesu nakomoi nanga mawana yo Yesu kolo mawana yo Yesu mawana yo Yesu mawana yo limbisanga Yesu nakomoi nanga limbisanga Yesu kolo limbisanga Yesu limbisanga Yesu limbisanga. Oui, la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Oui, nous avons confessé le péché à Dieu afin que Dieu pardonne le péché. Prions, bien-aimés. Confesse tes péchés à Dieu afin que Dieu pardonne tes iniquités. Seigneur, tu as dit dans ta parole
que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. Et la vérité n'est pas en nous. Et nous nous séduisons nous-mêmes. Mais si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos impiétés. Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons commis des choses horribles devant ta face. Nous avons commis des choses abominables devant ta face. Seigneur, pardonne le péché, pardonne mes impiétés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, pardonne le péché de ma soeur, pardonne le péché de nos frères, pardonne le péché des enfants. Seigneur, pardonne le péché des pères de l'Église Alliance. Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, nous avons commis des choses horribles devant toi. Nous avons commis des choses abominables devant ta face. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes impiétés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et celui qui les avoue et qui les dresse obtient miséricorde. Oh mon Dieu, mon roi, et voici devant toi pour confesser mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes impiétés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ne souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Au nom de Jésus, oh mon Dieu, mon roi, nous implorons la miséricorde de Dieu dans nos familles. Nous implorons la miséricorde de Dieu, Père de roi, au sein de l'Alliance. Nous implorons la miséricorde de Dieu dans nos familles. Nous implorons la miséricorde de Dieu dans la vie des enfants. Nous implorons la miséricorde de Dieu dans la vie de nos sœurs. Nous implorons la miséricorde de Dieu dans la vie de nos frères. Seigneur, nous implorons ta miséricorde dans nos vies. Seigneur, pardonne le péché, pardonne les impiétés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pardonne le péché, papa, pardonne les impiétés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à l'Immolé. Oh Seigneur, pardonne le péché, pardonne le péché, ma soeur, pardonne le péché, mon frère, pardonne le péché des enfants, et pitié de nos papa, Seigneur, et pitié de nous, Seigneur, et pitié de nous, et pitié de nos papas. Oh Seigneur, nous implorons ta compassion de nos vies, nous implorons ta compassion de nos familles, nous implorons ta compassion, Seigneur, de la vie des peuples de l'Église. Nous implorons la compassion de Dieu. Père de nos vies, oh Seigneur, pardonne les péchés, pardonne nos impiétés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ne souviens pas des fautes de ma jeunesse, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oui, bien-aimé, la Bible déclare qu'il sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas de péché. Oui, à travers la diffusion du sang de Jésus, que nous avons obtenu les pardons des péchés. Et la Bible déclare que le sang de Jésus purifie toute iniquité dans nos vies. Maintenant, nous allons implorer la puissance du Saint Jésus. Que le Saint Jésus purifie toute iniquité dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Nous commençons à implorer le Saint Jésus dans ta vie et que le Saint Jésus purifie ton corps, ton âme, ton esprit et que tu sois pris dans le neige. Prions, bien-aimé. Prions, bien-aimé. Implore la puissance du sang de Jésus dans ta vie. Implore la puissance du sang de Jésus dans ta vie. La Bible déclare que le sang de Jésus purifie toute iniquité dans ta vie. Seigneur, j'implore la puissance du sang de Jésus dans ma vie. Seigneur, purifie mon corps de tout fuir le sang de Jésus. Seigneur, purifie mes pensées de tout fuir le sang de Jésus. Seigneur, purifie mon âme de tout fuir le sang de Jésus. Seigneur, purifie ce lieu de tout fuir le sang de Jésus. Seigneur, purifie ma maison de tout fuir le sang de Jésus. Seigneur, purifie ma soeur le sang de Jésus. Purifie mon frère le sang de Jésus. Purifie l'Église Alliance le sang de Jésus. Seigneur, purifie ma famille le sang de Jésus. Seigneur, purifie ce lieu le sang de Jésus. Oh Seigneur, purifie-nous le sang de Jésus. Sanctifie-nous le sang de Jésus. Seigneur, purifie-nous, purifie-nous, sanctifie-nous le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Seigneur, purifie mon corps, fais-moi le sang de Jésus. Seigneur, purifie mon âme, le sang de Jésus. Purifie mes pensées, le sang de Jésus. Oh Seigneur, nous implorons le sang de Jésus de nos vies. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie-nous le sang de Jésus. Sanctifie-nous, purifie-nous, purifie-nous, purifie-nous le sang de Jésus. Le sang de Jésus, purifie-nous, purifie-nous le sang de Jésus. Sanctifie-nous, sanctifie-nous, Papa, sanctifie-nous le sang de Jésus. Purifie nos corps, purifie nos âmes, purifie nos pensées, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie. Oh mon Dieu, roi, sanctifie-nous par le sang de Jésus, purifie-nous, le sang de Jésus, purifie-nous, le sang de Jésus, le sang de Jésus.
et sanctifie. Oh mon Dieu, sanctifie nos corps, nos pensées, notre esprit, notre piété, Saint Jésus, il a purifié cette maison, Saint Jésus, sanctifie cette maison, sanctifie cette maison, sanctifie cette maison, sanctifie cette maison. Oh Jésus, gloire Seigneur, sanctifie-nous, 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 purifie-nous, purifie-nous. Saint Jésus, purifie mes pensées, purifie mon corps, mon âme pensée, Saint Jésus, purifie ce lieu, Saint Jésus, purifie ma maison, Saint Jésus, purifie le chemin, Saint Jésus, purifie les vêtements, Saint Jésus, purifie ma robe, de souillure, Saint Jésus, purifie ma robe, les vêtements, mon corps, mon âme, de souillure, Saint Jésus. Yozali Nzambe, Nzambe ya vinanga, Yozali Nzambe, Yobongwanite, Yozali Nzambe, Nzambe ya vinanga, Yozali Nzambe, Yobongwanite, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Papa, Nzambe ya vinanga, Papa yo, Yozali Nzambe, Papa, Yobongwanite, oh Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, ya Nzambe ya vinanga, ya Yozali Nzambe, Papa, Yobongwanite, oh Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, ya Pesikoyo, tobeleliyo yawe, sembola loboko, komona ekumisama, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Nzambe ya vinanga, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Baba. Pesikoyo, tobeleliyo yawe,
moni kongo na lelo. Nakobanga Nzambe. Moni kongo na lelo. Nakobanga Nzambe. Moni moi kobiba. Nakobanga Nzambe. Moni mwasi kobiba. Nakobanga Nzambe. Oto yembela masia. Jésus, merci pour ta délivrance. Dis merci, Seigneur Jésus, merci pour ta délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la libération. Lève ta voix. Dis Jésus, merci pour ta volonté. Merci pour la guérison que tu m'as donnée. Dis Jésus, merci pour la délivrance que tu m'as donnée. Merci pour la restauration que tu m'as donnée. Oui, dis merci Jésus pour la restauration, pour la guérison, pour la délivrance que Dieu t'a accordé. Elle voit ce matin. Dieu, Jésus vivant. Jésus merveilleux. Jésus est notre Dieu. Jésus
notre délivrance. Jésus notre libération. Seigneur, nous disons merci pour la libération, pour la guérison, pour la délivrance, pour la restauration. Oh Jésus, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre délivrance, tu es notre libérateur. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison, pour la délivrance, pour la libération, pour la restauration, pour la bonne santé que tu m'as donnée. Oh Jésus, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié, mon Dieu, mon roi. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, pour la guérison, pour la délivrance, pour la libération que tu m'as donnée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort pour Jésus? Pour Jésus. Acclamer pour Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui. Jésus a dit, soyez toujours dans la joie. Amen. Amen. Soyez toujours dans la joie. C'est pour ça que David, j'aime David parce que David avait la révélation. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que David savait que dans la maison de l'Éternel, c'est là où je trouve ma délivrance, ma guérison et ma solution. Amen. Amen. Donc ta solution est entre dans les mains de Dieu. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Alors nous invitons le pasteur Joseph. Quand il s'approche, on acclame plus fort. Seigneur, au roi des rois, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Jésus-Christ est le Tout-Puissant, Dieu le roi des rois, il nous aime. Merci encore d'être à sa présence. Parce qu'il est Dieu. Gloire à Dieu. Merci encore et merci. Merci Frère Guy pour nous avoir conduits encore en présence du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants dans ce lieu? Amen. Vous pouvez manifester votre joie dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est le roi. Les rois, les seigneurs des seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, les seigneurs, les seigneurs des seigneurs, son nom c'est Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, oh, il est le roi. Quand je vois la beauté de mon Dieu, lié sur les toits de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la beauté de mon Dieu, lié sur les toits de ma maison. Oh, quand je vois la beauté de mon Dieu, alléluia, lié sur les toits de ma maison. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme
Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons pour la gloire de Dieu. Merci mes frères. Pendant que nous sommes debout, on va profiter pour lire les Écritures. Amen. Comme ça, on va s'asseoir une fois pour toutes. Nous sommes dans 1 Roi 8 avec notre thème, grand thème, la promesse divine. Alléluia. Grand thème, la promesse divine. Aujourd'hui, avec le sous-thème, attendre la promesse dans la prière et avec action de grâce. Alléluia. Attendre la promesse de Dieu dans la prière et avec action de grâce. Nous sommes dans 1 Roi 8. Nous allons lire les versets 15 à 20, 23 à 30. 15 à 20, 23 à 30. Alléluia. Ici, on nous parle de Salomon qui attendait la promesse de Dieu. Alléluia. On nous parle de Salomon, le fils de David, qui attendait la promesse de Dieu. La Bible dit, Salomon, il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il fût bâti une maison où résida mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'Éternel accomplit la parole qu'il avait prononcée. Est-ce que quelqu'un peut dire l'Éternel accomplit la parole qu'il avait prononcée? L'Éternel accomplit la parole qu'il avait prononcée. Quelqu'un peut dire avec moi la promesse divine. La promesse divine. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Nous sommes au verset 23 jusqu'à 30. Je prends le verset 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il entendit ses mains vers le ciel et il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu marches, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Quelqu'un peut dire à moi, nous ne manquerons pas d'un successeur. Qui s'assoira sur le trône de l'Éternel. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent à ma présence comme tu as marché à ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi, Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu
daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, de cieux, exauce et pardonne. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer, maison de Dieu, peuple de Dieu, acclamer, 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 acclamer. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse encore. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Merci, mes frères, merci. Je bénis encore le Seigneur pour ce qu'il fait. Alléluia. Pour ce qu'il fait dans notre vie, pour ce qu'il fait dans notre maison, pour ce qu'il fait dans ces lieux. Et je suis fier. Je remercie encore mes frères et sœurs qui nous ont soutenus pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Je remercie encore ceux qui nous ont soutenus aussi de loin, qui ont pensé à nous pour nous soutenir dans l'œuvre de Dieu. Je remercie aussi ceux qui n'ont pas eu le temps de nous soutenir, que le Seigneur les visite. Alléluia. Et je remercie tout le monde dans la maison de Dieu. Ici, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un grand thème où on a commencé la promesse divine. Nous avons essayé d'élargir ce thème en long et à large pour vous apporter l'éclaircissement sur la parole de Dieu, la connaissance sur la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, dans une maison de Dieu, nous avons des catégories de gens. Il y a ceux qui ont pris l'envol, ils sont mûris dans les enseignements. Il y a ceux, jusque-là, ils sont en train de palper. Ils cherchent la voie où ils vont prendre. Alléluia. Il y a ceux qui connaissent, il y a ceux aussi qui ne connaissent rien. Quand ils arrivent au sein de la maison de Dieu, c'est juste pour accomplir leur devoir. Quand ils posent la question, ils disent c'est pour prier. Aujourd'hui, nous dirons que prier seul, ça ne suffit pas. Mais prier, c'est bien. Alléluia. Ta prière doit être accompagnée par des actions de grâce. Ta prière doit être accompagnée par des jeûnes et prières. Ta prière, tu dois faire les efforts pour demeurer en sa présence. Alléluia. Amen. Nous parlons de la promesse divine. Pour les épisodes que nous avons fait avant, on a bien défini cette promesse divine. Alléluia. On a essayé de parler à nos frères en long, à large. Parce que nous parlons de la promesse de Dieu. On a dit que c'est un acte d'engagement. Un serment de Dieu pour Dieu envers son serviteur. Un serment de Dieu pour Dieu envers son serviteur et envers son peuple. On avait défini la promesse en hébreu qui signifie dabar. Ça veut dire parler. En grec, ça signifie epagélia. Ça veut dire parler ou dire quelque chose. Alléluia. Dans la Bible, on a vu des promesses que Dieu avait faites et il a accompli. La Bible nous dit dans le livre de Joël de toutes les promesses que Dieu avait faites au peuple de Dieu, aux enfants d'Israël, nul ne resta sans accomplissement. Tout fut accompli. Aujourd'hui, c'est ton tour. Si Dieu est capable d'accomplir toutes les promesses, aucun des
promesses que Dieu avait données au peuple de Dieu n'étaient restées en hasard, sans accomplissement. Alléluia. Tout fut accompli avec succès. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier ce qui est la promesse que Dieu avait faite à David, son serviteur. David, c'était un de Dieu. David, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour son Dieu. Et quand il lit le livre de Jacques, la Bible nous dit, Élie était un homme comme moi et toi. Alléluia. Amen. Cela veut dire David aussi était un homme comme moi et vous. Aujourd'hui, ils ont lutté, ils ont bâti pour servir ce Dieu dans la vérité, en accomplissant ce qui était ses devoirs vis-à-vis de Dieu. Nous devons le faire aussi, en tant que peuple de Dieu aujourd'hui. Et lorsque tu as pris la décision de servir ce grand Dieu, le monde te regarde. Tu es en face des gens qui te regardent. Comment tu es en train de servir Dieu? Là où tu es en train de bégayer, c'est là où tu vois, les gens viennent te corriger. Ah, lui, c'est comme ça. Il y a souvent les gens, lorsqu'on les corrige, ils prennent ça mal. Alléluia. Amen. Mais parce que tu as essayé de servir le Seigneur qui est le 3 fois saint, c'est-à-dire toi aussi tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois faire ce qui est droit à saisir. Et le Seigneur peut passer par quelqu'un ou quelqu'un d'autre pour te dresser, pour te remettre sur le chemin. Mais souvent, ça devient un sujet de chamaillerie, de discussions, des incompréhensions. À cela, le peuple de Dieu doit faire attention. Parce que le Seigneur, parce que tu l'as choisi, dans le livre de Jérémie 18, il nous dit, il est un véritable potier. Il va nous fabriquer, il va nous former, il va nous déformer, il va nous donner la forme qu'il veut. Alléluia. Amen. Et cela se passe souvent autour de ton entourage et de ton peuple, de ta famille, ta femme ou ton mari. Il faut accepter. Notre soutien, c'est attendre la promesse de Dieu dans la prière et avec action de grâce. Si nous prenons le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, la Bible nous révèle cette histoire, la promesse que Jésus avait donnée à ses disciples. Au verset 1 des Actes des Apôtres 2, la Bible dit, les jours de Pentecôte, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Ils étaient tous ensemble. Et tous ensemble, ils faisaient quoi? Ils priaient. Alléluia. Attendre la promesse dans la prière. Et demeurer en présence de Dieu. Attendre la promesse dans la prière et demeurer en présence de Dieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 2. Cela veut dire simplement et que là où la promesse a été donnée, il y a un lieu qui est destiné pour que ta promesse vienne auprès de toi. Pour que ta promesse vienne chez toi. Alléluia. Le lieu, c'est quelque chose d'important. Le lieu, c'est quelque chose de très très important. Là où tu attendras la promesse de Dieu. J'ai un témoignage. Dieu avait promis à un serviteur de Dieu que je t'ai envoyé en France pour faire mon œuvre. Le serviteur de Dieu, parce qu'il y avait des problèmes en France, il n'avait pas de papiers. Vous savez que là où il y a la promesse de Dieu, il y a toujours des combats. Par la pression du gouvernement, il était obligé de quitter le pays. Il est parti se réfugier en Allemagne. Un jour, il est en train de rêver. Un ange quitte le ciel pour venir déposer sa bénédiction. Et l'ange a fait toute la France, toutes les provinces de France, pour chercher cet homme. Il est venu jusqu'à Paris pour chercher cet homme. C'est-à-dire l'ange est en train de faire tous les lieux où le Messie avait passé. Alléluia.
pour lui chercher. Il ne l'a pas trouvé. Alors, l'ange commençait à regarder, il lui a dit en Allemagne. Il est parti en Allemagne. Il lui a dit, je suis venu déposer ta bénédiction, mais ce lieu où tu es, je ne peux pas atterrir. Alléluia. Ce n'est pas là qu'on m'a dit d'atterrir. Si tu veux recevoir ta bénédiction, il faut retourner en France. Alléluia. L'ange est retourné, il est parti donner les rapports chez son Dieu, notre Dieu. Et je l'ai cherché partout. En France, je ne l'ai pas trouvé. Et je l'ai vu en Allemagne. Et je lui ai dit que ce lieu, ce n'est pas ton lieu. Alléluia. Je ne peux pas atterrir ici pour déposer ta bénédiction. Il faut que tu retournes en France pour que je te donne la bénédiction venant de l'Éternel. Et cela prendra encore du temps. Alléluia. Amen. Voilà un peu mes frères. Le lieu est très important pour attendre la bénédiction de l'Éternel. Nous venons de lire Actes des Apôtres 2, où le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu que vous connaissez, que nous appelons la chambre haute. En entendant la promesse que leur Seigneur, notre Seigneur, leur avait donnée. Chez vous, acte 1 qui s'accomplit, verset 8. Je vous enverrai une puissance. Je vous enverrai une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, ma question est celle-ci. À quel endroit attendez-vous la promesse de Dieu? Alléluia. Amen. Vous êtes aujourd'hui chrétien. J'entends beaucoup parler. C'est bien. Je dis bravo. Cela s'accomplit la parole où la Bible nous dit dans Actes que dans les derniers jours, le Saint-Esprit descendra sur tout le monde. Les vieillards, les jeunes, il donnera des songes, des rêves. Alléluia. Amen. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu appliques vraiment ce que ton Dieu te dit? Ou tu désobéis? Parce que ce qui concerne la promesse de Dieu, il y a ce qui fait que la promesse ne s'accomplit pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui font que la promesse ne s'accomplit pas, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Par exemple, le lieu, c'est un endroit important pour le Seigneur. Pour ce qui concerne l'Église, jusqu'à présent, tu attends ton mariage, ça n'arrive pas. Tu attends les enfants, ça n'arrive pas. Tu attends ta bénédiction, ça n'arrive pas. Mais peut-être l'ange est déjà passé. Alléluia. Parce qu'il t'avait mis au sein de l'église Alliance, tu n'es pas là. Parce qu'il t'avait mis au sein d'une église que tu devrais demeurer là-bas pour faire l'œuvre de Dieu, tu n'es pas là-bas. Peut-être à cause des combats, des problèmes, tu as fui l'église. Tu deviens même celui qui critique les pasteurs et les serviteurs de Dieu au sein de l'église. Alléluia. Amen. Comment ta bénédiction viendra-t-il? Tu vas passer ta vie qu'à pleurer. Alléluia. Amen. Le lieu est très important. Attendre la promesse de Dieu avec action de grâce. Premier des points, il faut que tu demeures à sa présence. Quelqu'un peut dire avec moi, demeurer à sa présence. Encore une fois, demeurer à sa présence. Alléluia. Amen. Demeurer à sa présence, c'est quelque chose qui est primordial pour atteindre la promesse de Dieu. Demeurer à sa présence, c'est quelque chose qui est le plus important. Pourquoi? Il arrive souvent qu'un chrétien qui prie pendant une heure passe à côté de sa prière en passant à autre chose sans vraiment rester en présence de Dieu. C'est vrai ou faux? Alléluia. Amen. En tant que chrétien, on t'a mis une heure de temps. Surtout aujourd'hui. Un chrétien qui prie pendant une heure, avec son téléphone à côté, dès que la prière commence, le téléphone aussi commence à sonner.
Au bout d'une heure, le téléphone peut sonner 5 fois, 6 fois. Dis-moi combien de temps tu as pris devant le Seigneur. Est-ce que cet homme est entré vraiment en présence de Dieu? Et c'est normal vraiment que pendant que tu pries en même temps en train de recevoir les coups de téléphone? Alléluia. Et pendant que tu fais ça, qu'est-ce que tu es en train de louper? Gloire à Dieu. Attendre la promesse de Dieu, il faut demeurer à sa présence. Il faut demeurer toujours en présence de Dieu. Alléluia. Amen. Demeurer dans la méditation. La Bible nous dit, lorsqu'on demeure en présence de Dieu, on regarde Dieu. On regarde Dieu. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que nous constatons? Il y avait une cache qu'on appelle l'âche. Vous connaissez tous? Alléluia. Il y avait une caisse qu'on appelle l'âche. À cette histoire de Pharaon que nous sommes, de Salomon plutôt, dans cette histoire de Salomon que nous sommes en train de vous annoncer, nous voyons que Salomon a bâti la maison de Dieu. Et c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée à son père David. Alléluia. Il fallait qu'il prenne l'arche, qu'il ramène ça dans le temple où il a bâti pour le Seigneur. Mais écoutez-moi bien. La Bible nous dit, lorsqu'on regarde Moïse, il voyait la présence de Dieu dans cette petite boîte de caisse. Alléluia. Que nous appelons l'arche. Lorsqu'on voit Aaron, quand il regardait l'arche, il voyait Dieu. Quand on voit David, en regardant l'arche, il voyait le Dieu tout-puissant qui était là. Et autour de Salomon, c'est pareil. Et nous constatons que leur regard était concentré pour demeurer en présence de ce Dieu-là. Alléluia. Ils ne pouvaient pas accepter que l'arche de l'Éternel va ailleurs. Il doit demeurer là où Dieu a voulu que ça demeure. Alléluia. Je bénis encore notre Dieu parce qu'il est vraiment un Dieu puissant, miséricordieux. Amen. Et il nous aime beaucoup, surtout que nous vivons dans les temps de grâce. Alléluia. Amen. Nous devons demeurer en présence de Dieu. Ils voyaient l'arche comme leur Dieu. Ils tournaient les regards vers l'arche. Ils savaient que lorsque nous arrivons auprès de l'arche, nous serons exaucés. Mais c'est quoi la différence aujourd'hui? Ce que nous constatons, ce que nous voyons. La différence c'est qu'aujourd'hui, au lieu que les chrétiens tournent leurs regards vers Dieu, qui est le Tout-Puissant, les chrétiens aujourd'hui tournent leurs regards vers les pasteurs. Les chrétiens aujourd'hui tournent leurs regards vers les prophètes et les apôtres, qui sont serviteurs de Dieu, au lieu de tourner les regards vers Dieu. Alléluia. Et ça, c'est une faute grave. Ça, c'est quelque chose qui nous apporte encore beaucoup d'échecs dans notre vie. Regardez les hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs et tout ce que tu veux, ce n'est pas mauvais. Mais les jours où il va tomber, tu sais ce qui va t'arriver? C'est la faiblesse. C'est ce qui arrive aujourd'hui à tout le monde. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup compté sur ces pasteurs-là, mais voilà ce qu'il a fait. Mais vous ne savez pas que dans ce ministère où nous sommes en train de parler, il y a le temps de Dieu. Alléluia. La fois passée, on a parlé du temps de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez encore? Vous vous souvenez de la prédication du dimanche passé? On avait parlé du temps de Dieu. Combien de temps on avait parlé lorsque Dieu veut faire ces choses? 3 temps. 3 temps. Alléluia, c'est quoi?
Préau. Oui. Chronos, Chronos. Kéros. Le Chronos, le Kéros et le Pléro. D'abord, le Chronos, temps général, lorsque Dieu annonce les choses. Le Kéros, c'est la saison où les choses commencent à se réaliser. Et le Pléro, c'est le temps convenable. C'est le moment. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Même dans nos ministères, c'est comme ça. Il y a le temps de la souffrance, il y a le temps d'accueillir, de se réjouir, mais il y a aussi un temps où tu vas passer vers l'enfer. Je ne sais pas l'enfer, mais ce n'est pas l'enfer, on va appeler ça autrement. C'est-à-dire beaucoup de sacrifices. Alléluia. Souffrance. Nous sommes en train de bâtir. Vous voyez ce qui se passe ici, non? Alléluia. C'est comme une maison. Il y a le temps de bâtir. Dès que le temps de bâtir finit, il y a le temps de mettre tout ce que tu voulais mettre dans ta maison. Et ensuite le temps de se réjouir. Alléluia. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire chaque chose en son temps. Dieu a bien planifié. Je parlais des hommes de Dieu que le peuple de Dieu tient beaucoup. Ce n'est pas mauvais. Mais attention. Il faut une certaine marche. Alléluia. Attention. Parce que lorsque l'homme de Dieu coulera, il risque de couler avec vous. On a vu beaucoup des hommes de Dieu. Si tu entres aujourd'hui sur Internet, tu vas voir. J'ai vu même quelqu'un qui a sa mission seulement c'est parler contre les serviteurs de Dieu sur Internet, sur YouTube. Parle que des hommes de Dieu. Que leur faute. Mais il n'y a personne qui peut rester sans faute. Alléluia. À part Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais en tant qu'homme de Dieu, nous devons faire aussi attention. Parce que nos fautes, nos défauts peuvent amener les autres aussi à suivre. Dans les ministères, il y a le temps où tu commences. Il y a le temps où tu réjouis. Il y a le temps du fin des ministères, on appelle ça. Comme Jésus-Christ, il a commencé, il s'est réjoui avec ses disciples, et tout le monde mangeait du pain. Il y a aussi le temps de souffrance. On appelle ça, c'est l'enfer, c'est difficile, c'est la souffrance pire. Voir Jésus-Christ, comment il s'est sacrifié à la croix, comment en train de mettre le clou sur lui, c'est chaud, non? Hein? Alléluia. Et pour cela, il faut se préparer toujours. C'est le ministère, c'est comme ça. Regarde comment Pierre a fini. Regarde comment Jean a fini. Regarde comment les serviteurs de Dieu qui étaient avec Jésus ont fini. Alléluia. C'est comme ça. Regarde comment Diacre Philippe et Etienne, ils ont fini. Jean-Baptiste, comment il a fini. Est-ce que vous voulez qu'on vous apprenne encore des choses que vous connaissez déjà? Lorsqu'on vous dit de prendre les choses de Dieu au sérieux, c'est comme si vous êtes en train de blaguer. Lorsqu'on vous demande de gêner, non, moi je ne gêne pas, je vais manger. Pendant que tu manges, sache qu'il y a aussi un Dieu qui est avec toi. Ce n'est pas notre Dieu. Alléluia. Pendant que tu n'es pas dans l'obéissance, c'est pas bon. Demeurer à sa présence. Dans ce texte que nous venons de lire, David parle et Salomon parle. Ce qui était la promesse que Dieu avait donnée à David. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple. Qui a fait sortir d'Égypte le peuple? C'est Dieu. Alléluia. Mon peuple d'Israël. Je n'ai point choisi des villes parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas choisi des villes où il va bâtir sa maison. Parce que le monde entier, le ciel et la terre lui appartiennent. Alléluia. Tout lui appartient. Alléluia. Amen. Je n'ai pas choisi de ville pour que ma maison soit plantée. Mais nous savons que la ville de Dieu, c'est quoi? La ville de Dieu, c'est quoi? Lorsqu'on regarde avec nos deux yeux, peuple de Dieu,
Église chrétienne alliance. C'est Israël. Vous savez ça, oui ou non? Okay. La ville de Dieu, c'est Israël. Et Dieu, sa ville, on appelle partout Jérusalem, la capitale. Alléluia. Amen. Même dans la Bible, c'est décrit partout. Nouvelle Jérusalem, etc., etc. C'est la ville de Dieu. Mais ici, on nous dit, pour bâtir la maison, Dieu n'a pas choisi une ville. Depuis qu'il a fait sortir son peuple de l'Égypte. Mais il a choisi une personne. Et cela confirme que Dieu n'habite pas dans une ville. Il habite dans une personne. Alléluia. Ce Dieu est avec toi, Dieu est avec moi. Alléluia. Il a choisi David pour y habiter. Quand tu vois David, tu vois qui? Dieu. N'oublie pas que David, c'est le roi. Et Jésus-Christ, c'est qui? C'est le roi. Alléluia. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison, à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce serait ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Les promesses sont là. Tu peux avoir des intentions, mais le Seigneur ne te l'accorde pas. Tu peux avoir envie dans ces intentions. Il peut avoir de bonnes intentions et de mauvaises intentions. Alléluia. Est-ce que l'intention de David était mauvaise? Non. Alléluia. Mais s'il est fait, ça devient mauvais. Alléluia. Tu peux avoir la pensée, j'ai trouvé une copine, un copain, une fiancée. L'intention n'est pas mauvaise. Est-ce que tu es parti en présence du Seigneur? Tu peux avoir l'intention, moi je vais aller dans cette église-là pour aller prier. Est-ce que tu as demandé ton Dieu? Alléluia. Ici, il y en a beaucoup qui prient dans 2 églises, 3 églises, même si on leur parle, ils n'écoutent pas. Ils ont toujours l'intention pour qu'on a pas prophétiser bien, pas intercéder bien. Ah, tu as intercédé? Alléluia. Tu peux leur dire ce qui s'est passé ici, frère Guy. Dis-lui ce qui s'est passé pendant 3 jours. Alléluia. Maman, tu peux vraiment solo. Dans Lazare à Azak. Ok. Notre Dieu est là. Et cela confirme là où 2, 3 personnes sont réunies, le Seigneur est là. Il nous fait des promesses et des bonnes promesses. Alléluia. L'Éternel accomplit la parole qu'il avait prononcée. Ici, nous voyons que Dieu est le seul qui accomplit sa propre parole. Il a dit, ce n'est pas David. Pourquoi? Parce que David, c'est un homme de guerre. David, c'est un homme qui a beaucoup tué. Il a beaucoup écrasé. David, c'est un genre de personne où toutes les catégories, tu peux les prêcher. Alléluia. Tu peux les prêcher dans toutes les catégories, dans tout ce que tu veux. David était un modèle. Si tu veux prêcher David côté combat, il est là. Si tu veux prêcher David côté sincérité, il est là. Côté courage, il est David, un modèle de Jésus-Christ de Nazareth. Un thème que tu veux prêcher, eh bien, choisis le passage de David. Il est partout. Si aussi tu veux le prêcher côté ceux qui font les désobéissances, il est là. Quand il dit Psaume 51, c'est qu'il avait fait quelque chose qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Alléluia. Il est partout. Mais ce qui tenait à Dieu, parce que la Bible nous confirme, David était un modèle. Il était un homme selon le cœur de Dieu. À chaque fois qu'il tombe, il savait comment revenir. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il tombe, il savait comment revenir. Un modèle de Dieu. Modèle idéal. L'Éternel accomplit la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez la prière au Éternel, Dieu d'Israël. Il n'y a point de Dieu semblable à toi.
ni au haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent à ta présence. Alléluia. Amen. Demeurer en sa présence. C'est notre premier point. Mais ça ne suffit pas de demeurer à sa présence. Il faut marcher aussi à sa présence. Alléluia. Il faut marcher à sa présence. Lorsque tu marches en présence de Dieu, mais quelle est la récompense? Dieu garde ton alliance avec lui. Et Dieu te fait miséricorde. Alléluia. Amen. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent à ta présence de tout leur cœur. Regarde encore comment tu marches. Est-ce que tu marches avec tout cœur avec Jésus? Regarde bien. Alléluia. Afin que les promesses de Dieu s'accomplissent. Lorsque nous voyons Salomon, il est là en train de faire à l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Il a dit à son père, c'est lui qui le fera. Toute sa vie, il pensait seulement à construire la maison de Dieu. Alléluia. Il faut qu'avant qu'il quitte le pouvoir, cette maison soit construite. Parce que Dieu attend que ça, ce n'est pas David qui le fera. Qui le fera? Salomon. Maintenant, David est parti, Salomon a pris place. Vous savez l'histoire de Salomon avant de prendre place. Là où il y a la promesse de Dieu, il y a toujours des combats. Vous savez que son frère, lui, a combattu. Vous savez ou pas? Alléluia. Pour prendre quoi? La place. Mais oh, il y a eu un petit là. C'est pour toi, écoutez, c'est pour toi. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Le diable peut soulever. Il ne prendra pas une autre personne. Toujours ceux qui vont faire des gaffes, des fautes, ce sont ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Amen. Même dans ta propre famille, il faut savoir les supporter. Les frères de David voulaient prendre la place de Salomon. Les frères de Salomon plutôt voulaient prendre la place de Salomon. Or, la prophétie avait dit, ce n'est pas lui, son frère là qui va rester sur le trône, ce n'est pas lui qui bâtira la maison de Dieu. C'est qui? C'est Salomon. Je pose la question, est-ce que si le frère de Salomon, par force, il a pris le pouvoir, est-ce qu'il devrait bâtir la maison? Non. Alléluia. Ce sont les points où nous voyons que tu peux entrer quelque chose qui font que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Alléluia. Amen. Et si tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ces jours par ta puissance. Maintenant, s'il parle de la puissance, c'est-à-dire la vie, la guerre pour prendre la place. Alléluia. Amen. Maintenant, éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David. Si c'est une prière que nous devons faire, qu'est-ce que nous allons faire? Dieu observe nos promesses que tu nous as faites. Parmi nous, il y a des promesses qui nous ont été annoncées à travers la bouche de ses serviteurs. Ce que nous devons faire, Dieu observe la promesse que tu avais donnée dans la bouche de ton serviteur. Observe-la. C'est une façon de réveiller la mémoire de Dieu. Alléluia. Amen. Observe la promesse que Dieu a faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur, assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence, comme tu as marché en ma présence. Alléluia. Marcher en présence de Dieu, c'est primordial. Pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Suivre les voies de Dieu, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un chrétien, d'un homme de Dieu. Il faut toujours demeurer en sa présence, il faut suivre les voies de Dieu, il faut marcher dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Verset 29. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses. Et il veille sur sa parole, la Bible nous dit. Lorsqu'il dit, il veille pour que cette parole soit accomplie. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. D'exaucer la
supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu d'état des mers, de cieux, exauce et pardon. Alléluia. Amen. Frère, ça c'est Salomon. On a parlé de la promesse de Dieu et ses accomplissements. Dieu promet et Dieu accomplit. Alléluia. Dieu promet et Dieu accomplit. La marche avec Dieu, c'est quelque chose de très important. 1 Jean chapitre 2 verset 6. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Je prends à partir du verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Alléluia. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit, verset 6, qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Ah, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme lui-même, Jésus, a marché. Comment vous marchez? Comment vous marchez? Pour que la promesse s'accomplisse. Comment vous marchez? Regarde ta marche. Regarde ton comportement. Regarde tes réactions. Alléluia. Ce qui fait que la promesse tarde. Qu'est-ce qui fait que la promesse de Dieu tarde? Premier point, les peuples ne résistent pas aux tentations. C'est ce que le Seigneur nous a révélé hier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que la promesse de Dieu ne marche pas? Point numéro 1, les peuples ne résistent pas aux tentations. Nous prenons un livre de Matthieu et 4. Matthieu ou Luc? Je prends Luc, pas Matthieu, Luc 4. Vous connaissez bien cette histoire. La tentation des diables avec Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. C'est quoi? C'est les tentations. Ça, c'est le premier des choses. Quand on parle de tentation, ce qui veut dire que les peuples de Dieu qui attendent la promesse de Dieu tombent beaucoup. Alléluia. Les peuples de Dieu tombent beaucoup avec des tentations. J'imagine quelqu'un qui avait par exemple 20 € pour payer sa carte, comment ça s'appelle? Sa carte Navigo, un truc comme ça. À côté de marché à Sarcelles, à mon robe, mon valise, et c'est ton agro nandako. Ah, ils ont quitté, ils ont proclamé, ceux qui ont sommité, Sili, promotion, à Souka, à Yango, au bénéfice de 20 €. Est-ce que vous avez un programme? Oh, ils ont un nandako pour la mousse pour te dire, et bien, va s'allier à la maison, à la valise, à la valise. Mais pas son macaque. C'est pas bon. Alléluia. Nazana bongo te so keka wenda sanse ayene lo. Alléluia. Oh, izaki na mokadero. Medero. Les peuples de Dieu ne résistent pas aux tentations. Ici, nous voyons notre Seigneur a marché, parce qu'on parle de la marche. Alléluia. Il a résisté au diable. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Alléluia. L'homme ne vivra pas du pain seulement. C'est pas fini. Verset 5. Le diable l'a élevé, lui montrant un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Yango, mon politicien va se courir. Alléluia. Au début de la temps où ils sont pressés. Moni,
Toi qui es là, moi je vais te mettre président. Toi qui es là, je vais te mettre ministre. Toi qui es là, je vais te mettre député. Mais attendez, Dieu. Alléluia. Il faut qu'on t'en loge, il faut ça la bouée, il faut zongi sa bouée. Mais le temps de Dieu, il n'y a personne dans là, il y a David. Il a promis à David, il l'a réalisé à Salomon. Alléluia. Donc ce que Dieu nous promet à travers ses serviteurs, ça finira par se réaliser. Ne soyez pas pressés, attendez le temps de Dieu. Soyez patients. Je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Il n'a pas fini. Continue toujours à lui proposer des choses. La Bible dit au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Quel était le moment favorable? Quel était le moment favorable? Le diable s'éloigna de Jésus. Nous croyons que le diable est parti, il ne revient plus. Il est toujours revenu. Alléluia. Au moment de la croix. Vous souvenez-vous l'histoire de Jésus et Barnabas? Le choix doit être fait. On tue qui? Jésus ou Barnabas? Qu'est-ce qu'il fait? Tuer Jésus. Alléluia. Qui est en train de mouver le peuple, je ne sais pas comment on appelle. La foule. Nani a la foule, on a pas le bas. Tuer Jésus, laisse Barnabas. Ça veut dire au moment favorable. Le moment favorable, c'est le temps où les choses s'accomplissent. C'est le temps où la promesse de Dieu s'accomplit. Parce que ce qui a été dit d'Ésaïe 53 va s'accomplir. Alléluia. Il s'est saisi le moment. Il pensait quand tu as Jésus, tout est fini. Il a oublié que c'est le début de toutes choses. Alléluia. Quelqu'un peut dire le début de toutes choses. Le début de la royauté. Les tentations. Deuxième point, l'orgueil. Je ne sais pas si on a un troisième point. L'orgueil. L'orgueil aussi, mes frères et sœurs, peut t'amener à freiner la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jacques chapitre 4. Nous vous prêchons et nous voulons voir des changements parmi vous. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4. Nous lisons le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est quelque chose qui peut louper le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, les gens frères, mon gars, le babi ngai, so le kingai, moi et liango. Kakangai, na dinga kaboena, mona boena, sala kaboena, zon sa we kanga na yebi kanga. Ti, comme nini? Alléluia. Comme ngai. Il y a beaucoup de gens, des serviteurs qui échouent à cause de l'orgueil. Et l'orgueil apporte la jalousie. Alléluia. Amen. Et le verset nous dit, celui qui veut donc être ami du monde, il est automatiquement ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Verset 5, il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. Amen. Il faut repousser l'orgueil. Reste humble. Alléluia. Laisse le Seigneur faire des choses avec toi comme il a envie de les faire. Est-ce que quelqu'un peut dire soyez humble? Soyez humble. Alléluia. Soyez humble. Namakamwanzambe sala humble. L'entourage humble. Parce que tu as l'assurance, c'est ce qu'on a vu avec des frères qui est avec nous. Nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Soyez humble. Oh, ndoki wana mwaena lia na yezake. Oh, mama leki wana tuva na zandoki. Okumo ndukwa kubengane na ndaku na lupa. Oh, no kwana semeki wana mwana wana. Te,
ça la humble. Alléluia. Parce que leur Dieu a restreint chacun. Yoko to ebate. Tam nzamba salaka. Yo soke zane loko sala. Et yaye abongo la moté. Tu as gagné. Ne dis pas à sa mabé, à sa sorcière, n'a pas sollicité de sous-souté, n'a mis son zabo bima orgueillé. Bien que tu es enfant de Dieu, et la Bible dit, l'écriture ne parle pas en vain. Et Dieu est jaloux. Il a mis un esprit en toi. L'esprit là doit travailler avec toi. Hein, maman? L'esprit de Dieu qui est en toi doit travailler avec toi. Alléluia. Il faut le mettre à l'exercice. C'est aussi un moment de savoir que j'ai l'esprit de Dieu. Maintenant, je vais affronter mes adversaires ou les adversaires de mon Dieu. Là, ils ont dit que tu ne verras pas. Ah, mais Sana, il a toujours l'habitude de tuer les gens. Quand il y a un boutou, quand il y a un bateau, les moussous, oyaka, aux mari de nuit, femme de nuit, boutou, tikinda, qu'on a eu lati silipaki, il y a pembe, lati soki, pantalon, il y a jean, après, il y a kaisi pas moni, il y a noir, ou il y a chocolat. Parce qu'on a eu son zamazomona. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Azozelo kaka, au moment favorable. Alléluia! Hier, j'ai raconté à mes frères qui étaient ici, j'ai dit, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre lorsqu'on est avec le Seigneur. Il faut marcher dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance. Fuis loin de l'orgueil. Que l'orgueil fuit loin de toi. Et que le feu de cet esprit reste en toi, demeure en toi. J'ai raconté les frères parce qu'il y a eu une révélation qui nous est venue hier, la nuit. J'ai dit, mes frères, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, marcher dans la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit, ceux qui marchent avec Dieu marchent dans l'assurance. Amen. Je lui ai raconté une histoire. J'avais un frère, il est encore vivant aujourd'hui, il s'appelle Carlos, s'il me suit. Un jour, il me dit, pasteur, est-ce que tu sais ce qui s'est passé quelque part dans une maison à Orléans? Moi, je dis non, je ne sais pas. Un jour, je suis parti dans la maison d'une femme, que je ne vais pas citer les noms. Il m'a accueilli dans sa maison. Comme sa maison avait des chambres, il lui a dit, ben, tu dors dans la chambre de l'enfant, moi je dors dans la chambre de ma chambre avec ma fille. Pendant la nuit, Carlos, à minuit, pile, il a fait sa prière. Seigneur, j'abandonne la maison entre tes mains, je couvre cette maison entre tes mains. Et il a fait sa prière de protection, de sécurité. Il dormait dans les lits de l'enfant. Et le Seigneur, pendant ce temps, commence à faire son travail. La femme qu'il avait accueillie dans sa maison, il s'est levé pour venir dans la chambre de Carlos. Il a vu des hommes. Un à la porte, un devant le lit. Il lui a demandé, où allez-vous? Il ne faut pas entrer dans la chambre parce que le chef dort. Alléluia! Il faut retourner, va dormir. La fille est retournée, la dame elle est retournée pour dormir. Deuxième fois, il est venu encore. Il a poussé la porte, il voulait entrer. L'ange lui a dit, nous t'avons dit de ne pas venir parce qu'il y a les chefs qui dorment. Alléluia. Amen. Et tu viens faire quoi ici? Si tu viens encore, nous allons te taper. Il est retourné. Mais, comme il avait le cœur de Pharaon, on te m'a libanga, ma communion c'est ya sala que simba, comme ya tour. Alléluia. Ma communion ça sala que simba, ya tour. Les beaux simba. Alléluia. Pour la troisième fois, quand il est venu, les anges l'ont pris, ils ont fermé la porte où dormaient les chefs, ils sont entrés dans sa chambre, ils ont commencé à les tabasser, ils ont les canabomoto. Alléluia. Carlos azona la zoaka la chambre mutazo ganga. Bazo betaye, bazo zo vraiment kuba. Carlos a dit mais ni dola, tu sais qu'il y a 3 personnes, est-ce qu'on continue au bail?
Les chefs est réveillé. Yom to la moussier. Il fallait là. Yo la moussier. Faut de l'obanaye. Nyoso. Poso l'obinaye. Nyoso te. Toko beta. Yo pena tomo kufi. Alléluia. Abangi. Akala kocha kuche na mbetu. Teme na mabele. Munoko vimbi makila. Sempana noto. Ezo les cas comme ça. Alléluia. Mais si on regarde dans le cas, est-ce que vraiment, réellement, dans le cas, trois personnes? Non. Il faut avoir la silence. Quand il fait ta prière, il a commencé à confesser. Carlos, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Boéna, boé. Pas pardonner. Carlos a bondé la binzambe. Habitale les kina yaki mbali boso balobi na ngana zonga makuti deux personnes moko na porte moko na mutua na makolambeta teli na zokengi na yo. Deuxième fois balobi na zonga, troisième fois habite so eloni ne sala inga bakanginga umoni ba betinga bo babiso na tubelité on sali. OK. C'est pas fini. Et c'était une dame aussi qui venait ici à la maison. OK. Lorsqu'il venait ici à la maison, on l'accueillait, on les recevait, notre sœur, nanana, nous avons la plana. Akoyana na moi na butuka yake komanda kone. Nino soko za milimo yaka na butuka kukoleza kama. Alléluia. On va marier de nuit, va femme de nuit, va que nous visiter ba na nzambe jour ezali. Un jour pour le Jésus-Christ de Nazareth. Bon voilà monter. Un jour, moi je dormais, j'étais ici, je vois une vision des personnes, qu'est-ce que vous cherchez ici? Abi, où est ta femme? Je dis, elle est là. Prenez-les, nous sommes venus pour arrêter une personne. Ils ont pris, moi et ma femme, les enfants, ils nous ont mis dans la chambre, ici. Il a dit, restez là-bas jusqu'à ce que nous allons vous dire de sortir. L'autre l'ange le voit, il est entré à la cuisine. L'autre l'ange s'est mis derrière la porte. Alléluia. À ce moment-là, j'étais dans la chambre, le Seigneur me montre la vision, une femme et un pépé esprit de vent. C'est ce que nous sommes en train de liter, on a lité. Alléluia. Il est entré dans ma maison. Ayaka, le corps mon pépé, ou a comme une porte à bon manimo. Dans ma tinika, la porte, boué. Kota zone, il y a kota na couloir, ange, on a une asima porte, à tiniki porte. Akanyi porte. Akanyi. Alléluia. Il lui a accroché. Abengi ange azaki na cuisine, il dit viens, je l'ai arrêté. Nazomona nyoso na ngala zanacha. Après va ici Joseph sort, viens. Abimi, voici celui qui t'embêtait, toi et ta famille. Va jouer ma kani ba kraka. Après il dit, bon maintenant c'est bon, la mission est accomplie. On était venu arrêter cette dame. Parce qu'il a emmerdé beaucoup de serviteurs de Dieu. Alléluia. Et pour lui, c'est fini. Tu peux fermer la porte. Avant qu'elle sorte, j'ai regardé à son bombe longuine, alléluia. Amen. Ningi bazala kazo sali bomba me azo ke mo kongwa tiboyi. Nazo mona nyoso. Yesu azo talisa na nyoso. Yo bata na Yesu. Est-ce que Yesu va battre ça? Il est la lumière du monde. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière du monde. S'il est avec toi, il te montre tout. Attends, pesi mon kongwa il est la bonata. Amen. Il ça pas ton data. Alléluia. Soit ils ont dévoilé tête au terre au gars. Bon la nini? Bonjour les amis. Je me suis dit que ça, il faut que je perde. Nathalie Lomina, mon oh, mais je la connais. Ah oui, c'est bon, garde ça pour toi. L'air qui la prévision, une semaine à l'hôpital. Hôpital, à vous-même, quand on a eu KO, à Kofi, ça va pas. Tant que serviteur de Dieu. Alléluia. Mais la parole est prêchée. La parole est prêchée.
Et pour terminer, dernier point, la désobéissance. Psaume 78, 10. Psaume 78. La désobéissance, c'est aussi l'un des obstacles qui empêche l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, vous devez rester obéissants. Aujourd'hui, vous priez, mais les gens, les chrétiens ne sont pas obéissants. Même au sein de l'église Alliance, je vous vois comment vous marchez, comment vous faites les choses. Vous devez être obéissants. Nous sommes à Psaume 78, verset 10. La Bible dit, ils ne regardèrent point l'alliance de Dieu. Le verset 9, je prends à partir du verset 9. Les fils d'Éphraïm, vous connaissez les fils d'Éphraïm. Éphraïm, c'est l'enfant de qui? De Joseph. Armés et tirant de l'arc, tournèrent les dos les jours du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, ils refusèrent de marcher selon la loi de Dieu. Ils mirent en oubli, verset 11, ses œuvres et ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Alléluia. On appelle ça la désobéissance. Ils se sont détournés de l'alliance de Dieu. Ils connaissent l'histoire de leur père. Ils connaissent l'histoire de leur père. Et leur père les a donné les instructions comme Moïse avait donné aux enfants d'Israël. Frère, nous devons marcher dans l'obéissance. La désobéissance, c'est l'un des facteurs qui font que la promesse tarde pour l'accomplissement. Alléluia. Amen. Quand le pasteur te dit ça, yozo même pasteur olika oyoli. Quand le pasteur te dit ça, tu as du mal à recevoir ce que ton pasteur te dit, ce que Dieu lui-même te dit. Alléluia. Ce qui est un problème, la Bible dit, verset 12, devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte dans les camps de Tchoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme miraille. Alléluia. Il défend toujours son peuple. Mais comment tu peux te détourner de l'alliance de Dieu? Nous sommes une église chrétienne alliance, l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, basée par son sang. Nous devons garder l'alliance. Et nous devons être obéissants. Si on vous dit quelque chose pour l'œuvre de Dieu, écoutez. Si on vous demande de faire quelque chose, faites-le avec joie. Parce que c'est pour Jésus-Christ de... Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier par rapport à la parole que tu as écoutée. Seigneur, nous te bénissons encore et encore. Tu es le Dieu de gloire et tu es le Dieu tout-puissant. Merci encore pour cette grâce exceptionnelle que tu nous as accordée. Maintenant, nous venons de sceller notre prière et notre jeûne de 3 jours. Bénis ceux qui sont là, qui nous ont soutenus. Bénis, Père, ton peuple, bénis la parole. Saint-Esprit, toi qui donnes la vie à la parole, donne la vie. S'il y a quelques esprits qui combattent la parole, Seigneur, tu les combats. Maintenant, parce que tu es Dieu, manifeste-toi activement et positivement. Et nous dirons puissamment pour l'accomplissement de cette parole. Merci encore de rassembler ton peuple parce que tu nous as promis. Nous gardons la parole, nous savons les promesses que tu nous as faites et surtout que tu nous as parlé. Merci pour l'accomplissement de cette parole. Je fais encore une fois la prière de Salomon, que chaque fois nous sommes dans cette maison, Seigneur, où il y a ta présence, exauce-nous et pardonne tous nos iniquités, nos péchés. Nous t'avons choisi comme notre Dieu et Sauveur, demeurer pour toujours et pour l'éternité. Bénis la parole, que la promesse que tu avais faite dans la bouche de tes serviteurs pour ton Église et pour nos vies soit accomplie. Bénis chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Notre prochain rendez-vous, c'est
dimanche à 13h. Nous sommes toujours à la recherche de la salle. Pour vous qui peuvent nous trouver une salle, par la grâce de Dieu, faites-les et appelez-nous lorsque vous avez mon numéro. Je vous remercie pour tout. Et nous avons aussi besoin de votre soutien, ce qui est spirituel et ce qui est physique, pour se présenter dans la présence de Dieu. Ça fait partie de l'évangélisation. Pour vous qui nous suivez, partagez les messages. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, Dieu.